Le joug se réveille sur la grande forêt africaine comme un artiste géant peignant le monde de couleurs nouvelles. Les premiers rayons du soleil glissent entre les couronnes majestueuses des baobabs centenaires, des capoquiers aux racines échasses et des palmiers qui murmurent des secrets au vent matinal. Chaque goutte de rosée devient un petit miroir scintillant, transformant la forêt en palais de cristal où dansent 1000 reflets dorés. L'air du matin, frais et parfumé, porte avec lui les promesses du jour nouveau. L'humus riche de la terre qui s'éveille, les fleurs d'hibiscus qui s'ouvrent comme des sourires colorés, la vanille sauvage qui grimpe aux lianes, et surtout, cette odeur irrésistible et sucrée des fruits mûrs qui pendent aux branches comme des joyaux comestibles. La symphonie matinale commence. Les tisserands cousent leurs maisons de feuilles en chantant. Les calaos racontent des histoires que seuls les vieux arbres comprennent. Et les singes entament leur gymnastique aérienne quotidienne. Même la rivière s'étire et bâille, frottant ses galets, comme on frotte ses yeux au réveil. Dans un petit nid de feuilles qui sent bon la citronnelle, dort un lionceau au pelage couleur miel, le bout des moustaches encore perlé de rêves sucrés. Il s'appelle Koba, Koba le curieux, Koba le joyeux, et surtout Koba le gourmand, au goût peu ordinaire pour un lion. Autour de son cou brille un collier de graines colorées, cadeau de sa grand-mère qui lui disait « Ces graines te rappelleront que la forêt donne à celui qui respecte ». Sa petite crinière dorée commence tout juste à pousser, lui donnant un air à la fois noble et espiègle. « Ouah, bonjour, belle forêt! Bonjour, mes amis les arbres !» Koba a aménagé son petit campement avec soin. Un bâton boussole pour ne jamais se perdre, une feuille enroulée qui lui sert de carnet de détective, un caillou lisse pour peser les indices, et surtout son calendrier des fruits, un grand éventail de palmes sur lequel il a dessiné avec du jus de baie quel fruit est parfait à chaque saison. Oh là là, mon petit ventre, tu as faim toi aussi? Aujourd'hui, c'est jour de mangroie selon mon calendrier. Koba a un rituel secret pour commencer ses journées d'aventure. D'abord, il salue ses voisins de la forêt. Bonjour, fourmis travailleuses. Bonjour, oiseaux chanteurs. Bonjour, feuilles qui chuchotaient. Bonjour, soleil qui chatouille. Prêt à te réveiller comme Koba? Inspire par le nez, garde le parfum de la forêt et souffle tout doucement comme pour déplacer une plume. Encore une fois, inspire et souffle. Parfait. Ensuite, Koba vérifie la direction des parfums. Les grands détectives le savent. La forêt écrit ses messages avec les odeurs. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans l'air. Un parfum qui semble dire « Vite, vite, avant qu'il ne soit trop tard ». Avant de partir, Koba attrape sa loupe de rosée. Une grande feuille roulée comme un tunnel, bordée de gouttes scintillantes. Quand il la place devant son œil, tout devient plus net, comme si la forêt lui offrait un zoom magique. Parfait. Loupe de rosée, carnet-feuille, caillou peseur. Et surtout, mon sourire. Le sourire, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la forêt. Aide Koba à être prêt. On réveille les pattes, tape doucement le sol. Tape, tape, tape. On réveille les oreilles, on les frotte avec les doigts, on réveille le nez, on renifle comme un petit lion. Sniff, sniff. Maintenant, dit avec Koba, bonjour, aventure. Bonjour, aventure. Il sort de son nid douillet. Sous ses coussinets, l'herbe fraîche chatouille agréablement. La clairière s'ouvre, verte et dorée, et là-bas se dresse la silhouette du roi manguier. Habituellement, ses branches ploient sous l'abondance et le sol ressemble à un tapis de trésors colorés. Un colibri scintillant comme une pierre précieuse vivante s'arrête devant Koba, puis file droit vers le manguier en zigzagant, comme pour dire « Par ici, petit détective, merci ami colibri ». Sur sa route, Koba passe devant le tambour de la forêt. Un vieux tronc creux qui résonne quand on le touche. 3 petits coups pour dire bonjour, 2 coups pour dire j'arrive, un long pour dire merci. Soudain, quelque chose chatouille ses moustaches sensibles, une odeur de banane toute fraîche, une autre de papaye sucrée, un soupçon d'ananas. Il ferme les yeux, écoute son nez expert. Toi, parfum banane, tu viens de là-bas. Toi, papaye, tu sens la chaleur du soleil. Et toi, ananas, tu piques délicieusement le bout du nez. On fait comme Koba, quand tu entends banane, tu souris. Quand tu entends mangue, tu fais miam.
Quand tu entends ananas, tu fais i du bout du nez. On essaye banane, mangue, ananas. Excellent. Koba trottine joyeusement vers son roi manguier, le cœur rempli d'anticipation gourmande. Il ne sait pas encore qu'il se dirige vers le plus délicieux des mystères. Car là où on s'attend à un festin, la forêt a parfois déjà tourné la page et laissé des indices qui changeront une simple quête de mangue en extraordinaire aventure de détective. Roi manguier, j'arrive, prépare-toi à partager tes plus beaux trésors. Garde l'oreille grande ouverte, petit détective. Le premier indice n'est jamais bien loin, et cette histoire ne fait que commencer. Koba arrive devant son roi manguier bien-aimé, le cœur rempli d'anticipation gourmande. Mais soudain, ses petites pattes s'immobilisent, ses yeux dorés s'agrandissent comme deux petits soleils de stupéfaction. L'arbre majestueux, d'ordinaire si généreux qu'il faut éviter de marcher dessous pour ne pas recevoir une mangue sur la tête, se dresse maintenant nu comme un géant endormi. Pas une mangue dorée, pas une banane jaune, même les branches semblent avoir été soigneusement nettoyées. Seuls quelques indices parsèment le sol de la clairière, une pelure de banane encore humide de rosée matinale, des empreintes mystérieuses dans la terre molle, et cette odeur persistante de fruits mûrs qui flotte dans l'air comme un parfum fantôme. Curieux, très curieux, cette pelure n'a pas plus d'1 heure, et ces empreintes, rondes par là, ovales par ici, et ces petites traces, on dirait des griffes délicates. Koba sort sa loupe de rosée et examine chaque indice avec la précision d'un vrai détective. Il déroule sa feuille carnée et avec une épine trempée dans le jus de baie violette, commence à dessiner ses découvertes. Un cercle pour l'arbre vide, les petits traits pour les empreintes, une forme courbée pour la pelure mystérieuse. Aide Koba à observer. Fais semblant de tenir une loupe devant ton œil. Regarde bien à droite, à gauche, en haut, en bas. Maintenant, dis avec Koba, l'enquête commence. L'enquête commence. Koba suit la piste de pelure qui serpente comme un ruban doré entre les fougères géantes au front de large comme des parapluies verts. Le sentier invisible le mène vers le bosquet des bambous chantants où le vent matinal joue une mélodie naturelle en passant entre les tiges creuses. Soudain, un rire familier et espiègle tinte au-dessus de sa tête. Là-haut, perché sur une branche de fromager, Didi la singe exécute ses acrobaties matinales tout en dégustant avec un plaisir évident une banane parfaitement mûre. « Didi, parfait timing pour mon enquête. Cette banane que tu savoures avec tant de plaisir, peux-tu me dire exactement où tu l'as trouvée ? Oh, Koba, tu joues au détective ? C'est adorable. Regarde, j'ai même un chapeau de détective. Cette banane, je l'ai trouvée près du grand baobab des ancêtres, juste à côté de la fourmilière géante. Elle était toute seule, un peu triste, et elle commençait à brunir. Je me suis dit qu'il valait mieux la sauver, mais j'ai vu des empreintes étranges dans la boue près de la rivière chantante. Des empreintes rondes et larges avec des marques de griffes, comme celles d'un très gros oiseau qui aurait dansé. Et il y avait des plumes colorées accrochées aux buissons de jasmin sauvage. Rouge vif, bleu électrique, jaune soleil. Didi t'apprend sa pirouette spéciale. Lève les bras, tourne doucement sur toi-même et dis « hop là », encore une fois « hop là ». Et entre nous, tu devrais aller voir Lila le perroquet. Hier soir, elle volait en cercle au-dessus de la canopée en criant « Demain, demain, grand projet secret ». Koba suit la nouvelle piste scintillante. Les plumes colorées forment un chemin magique qui le mène vers le territoire de Lila, près du manguier des ancêtres. Cet arbre centenaire aux branches étendues comme des bras accueillants est habituellement le plus généreux de toute la forêt. Arrivé au manguier des ancêtres, Koba découvre un spectacle déconcertant. L'arbre est aussi nu que le roi manguier, mais l'odeur de mangue fraîche imprègne encore l'air comme un parfum persistant. Des noyaux humides jonchent le sol, preuve qu'un festin a eu lieu très récemment. Perché sur la branche la plus haute, Lila le perroquet, magnifique ara aux couleurs éclatantes, se lisse méticuleusement les plumes avec son bec. Un bec distinctement taché de jus orange. Oh, Koba, tu m'as fait une de ces peurs. J'étais en pleine séance de toilettage matinal. Lila, ce jus de mangue sur ton bec me dit que tu as des explications très intéressantes à me donner. Ce jus, oh ça, j'ai juste goûté une petite mangue tombée,
une toute petite qui allait pourrir et attirer les fourmis. Mais j'ai vu Hugo l'hippopotame passer avec un énorme panier en osier tressé. Un panier tellement gigantesque qu'il pouvait à peine le porter. Il était plein à craquer de fruits, mangues dorées, bananes jaunes, papayes orangées, ananas couronnés. Et le plus bizarre, c'est qu'Hugo avait l'air très pressé et mystérieux. Répétons les couleurs avec Lila. De quelle couleur est le jus de mangue? Orange? Et la banane? Jaune? Et la papaye? Orange rosé? Dis avec nous. Orange, jaune, orange rosé. Ensemble, plop. Orange, jaune, orange rosé. Intrigué par ces révélations mystérieuses, Koba traverse le petit ruisseau chantant en sautant habilement de pierre en pierre, sa queue lui servant de balancier gracieux. Il arrive dans la grande clairière des papayers, un endroit magique où les arbres fruitiers forment un cercle naturel autour d'une source d'eau pure. Au centre de cette scène, Toby la tortue sage mâche paisiblement un morceau de papaye juteuse. Toby est une tortue centenaire à la carapace ornée de motifs naturels qui racontent l'histoire de la forêt. Koba, Toby, vénérable sage de la forêt. Toby, l'interrompant avec un sourire. Je sais pourquoi tu es là, petit détective à la crinière dorée. Tu cherches la vérité sur les fruits disparus. Oui, j'ai vu Hugo, mais il n'était pas seul, loin de là. Il y avait Didi qui sautillait d'excitation, Lila qui donnait des instructions depuis les airs, Mimi l'écureuil qui transportait de petites cuillères en bois, et même d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Soudain, un essaim d'abeilles dorées danse au-dessus d'eux mené par Aria l'abeille, leur reine aux ailes scintillantes comme des vitraux. Bonjour, gentil détective. Merci de marcher doucement près de nos fleurs préférées. Nous avons vu ton ami Hugo danser presque de joie avec tous les autres. Ils ont suivi la rivière vers la grande clairière au sable blanc en chantonnant quelque chose comme « Surprise, surprise, tout doit être parfait. Faisons comme les abeilles, bourdonne doucement, puis plus fort, puis doucement. Bise, bise, bise. Parfait. » Nourou l'éléphant arrive majestueusement, balançant ses grandes oreilles comme des éventails naturels. Petite crinière dorée, tu sembles fatiguée par ton enquête. Le sol m'a parlé de ses vibrations. J'ai senti des pas légers et joyeux, des bonds d'excitation et le glissement doux d'un grand panier. Ils ont traversé près des roseaux parfumés vers la plage de sable blanc. Ah, merci Nourou. Cette eau fraîche me redonne de l'énergie. Le parfum de goyave mûre et de noix de coco me guide maintenant. Revigoré par la douche de Nourou, Koba avance vers la rivière qui s'élargit, brillante sous le soleil de midi. Sur des pierres rondes formant un petit pont naturel, Yara la loutre fait un salut gracieux. « Koba !» Pour traverser sans mouiller tes moustaches de détective, suis-moi. Pierre claire, pierre sombre, pierre claire, pierre sombre, et saute. Pierre claire, pierre sombre, pierre claire, pierre sombre, et saute. Bien joué. Je n'ai vu personne prendre de fruits ce matin, mais j'ai vu beaucoup de monde en donner. Ils ont déposé de grandes feuilles de bananier pour faire une nappe près du gros rocher qui ressemble à un hippopotame endormi. Répète le chemin avec Koba. Clair, sombre, clair, saute. Encore une fois. Bravo, les détectives équilibrés. Juste à ce moment, Mimi l'écureuil apparaît entre les roseaux, une ficelle de liane dans la bouche et des petites cuillères en bois dans ses bras. Elle a l'air très pressée et un peu coupable. « Oh, Koba, tu n'as rien vu, d'accord ? Je veux dire, salut, va tout droit jusqu'à la plage de sable blanc près du grand rocher hippopotame et ne cours pas trop vite, sinon la surprise va tomber des assiettes. Je veux dire, des feuilles, des assiettes, des feuilles. Mimi, de quelle surprise parlez-vous tous ? Oups, j'ai trop parlé. Dépêche-toi, ils t'attendent. » Koba ferme les yeux un instant et utilise tous ses sens de détective. Il écoute. Un tambourin fait de graines qui s'entrechoquent au loin. Il sent jus d'orange sauvage, coco fraîche, mangue bien mûre qui flotte dans l'air tiède. Il touche. Le sable devient plus fin sous ses pattes. Les feuilles de bananier fraîches jonchent le sol. Par ici, par là, je suis la bonne voie. Une mangue, une banane. Et mes amis sont là. On cherche, on rit, on partage aussi. Le meilleur des trésors, c'est l'amitié. Ensemble, par ici, par là, je suis la bonne voie. Une mangue, une banane, et mes amis sont là. Plus Koba avance, plus l'odeur des fruits mûrs s'intensifie.
Son cœur de petit détective bat plus fort. Il écarte doucement les dernières lianes parfumées et retient son souffle. Mon ventre fait toc 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 comme un tambour d'excitation. J'y suis presque. La vérité est juste là, derrière ces roseaux dorés. Koba écarte délicatement le dernier rideau de lianes parfumées et le temps s'arrête. Ses yeux dorés s'agrandissent comme deux petits soleils d'émerveillement. Devant lui, dans la grande clairière baignée de lumière miel, tous ses amis de la forêt l'attendent en souriant. Didi fait des pirouettes d'extase, Lila virevolte en lâchant une pluie de pétales colorés, Toby rayonne de sa sagesse bienveillante, Mimi sautille avec ses cuillères en bois, Aria bourdonne une mélodie de célébration, Yara applaudit avec ses petites pattes, Nourou balance ses oreilles comme des drapeaux de fête, et au centre, Hugo l'hippopotame déborde de fierté. Sur une gigantesque nappe de feuilles de bananier brillantes comme de la soie verte, s'étale le plus somptueux trésor fruité que Koba ait jamais contemplé. Des pyramides de mangue dorées comme des couchers de soleil, des régimes de bananes jaunes comme des rayons de lune, des ananas couronnés comme des rois de la jungle, des noix de coco nacrées comme des perles géantes, des papayes orangées comme des flammes douces et des goyaves parfumées comme des bouquets de fleurs comestibles. Koba, notre précieux détective gourmand, nous préparions ce grand goûter pour toi, pour te remercier d'être toujours là, pour nous écouter, nous aider et transformer chaque jour ordinaire en aventure extraordinaire. Tu nous as appris à regarder la forêt avec curiosité. Lila, tu nous as montré que chaque couleur a sa beauté. Toby, tu nous as enseigné la patience des vrais sages. Aria, tu marches toujours doucement près de nos fleurs. Mes chers amis, c'est le plus merveilleux des mystères que j'ai jamais résolus. La fête commence dans la plus belle des harmonies. Chacun contribue selon ses talents. Didi découpe la papaye en tranches parfaites, Lila casse les noix de coco avec la précision de son bec, Toby aligne les mangues par maturité avec sa sagesse ancestrale, Mimi prépare des brochettes multicolores, et Hugo mélange délicatement tout dans un grand saladier de feuilles. On mélange doucement. Quelques gouttes de miel sauvage, un soupçon de jus d'orange de la forêt. Voilà le nectar de l'amitié. Koba goûte chaque fruit avec délicatesse. La mangue a le goût d'un matin de soleil sur sa langue, la banane d'un câlin tout doux, la papaye d'un sourire sucré, la goyave d'un parfum de fleurs d'été, la coco d'une pluie fraîche, l'ananas d'une danse piquante et joyeuse. C'est délicieux de manger, mais c'est encore plus merveilleux de partager. Et quand on partage, on pense à demain. Regardez, nous avons gardé toutes les graines. Ainsi d'autres goûters naîtront, et la générosité continuera pour les générations futures. Faisons comme Koba et ses amis. Prends une graine imaginaire dans ta main, chuchote-lui un souhait bienveillant et plante-la doucement. Maintenant, souffle une petite brise pour lui dire « Grandis ». Je garde la graine dans mon cœur. Touchez le cœur. Je la plante avec tout mon amour. Mime est plantée. Je la couvre de mes plus beaux rêves. Main qui berce. Et j'attends qu'un monde heureux se lève. Main vers le ciel. Le soleil descend derrière les grands arbres, versant sur la clairière une lumière dorée comme du miel liquide. Autour du petit feu parfumé, les amis se serrent tendrement. Koba sort son carnet-feuille et écrit avec son épine stylo « Enquête, le grand mystère des fruits disparus. Indice final. S-U-R-P-R-I-S-E. Résolution. P-A-R-T-A-G-E. Conclusion. Le plus grand trésor n'est pas de trouver, mais de donner et recevoir avec le cœur. Chaque ami ajoute sa signature spéciale. Didi dessine un seau périlleux, Lila une plume colorée, Toby un point de patience, Mimi une petite cuillère, Yara une vague, Nourou une empreinte et Aria une fleur délicate. La lumière devient violette, les premières étoiles allument leurs petites lampes célestes. Koba ferme les yeux et écoute le cœur de la forêt battre au même rythme que le sien. Respirons ensemble comme Koba. Inspire lentement. 1 dot, dot dot, 2 dot, 3. Et souffle tout doucement. 1 dot, dot, dot 2, dot, 3 dot. Maintenant, chuchotons. Un merci à la forêt. Merci. Et toi, mon cher ami détective, si tu avais été à ce goûter magique sous les étoiles, quel fruit aurais-tu choisi en premier?
La mangue dorée? La banane câline? L'ananas dansant? Dis-le dans les commentaires pour que je sache quoi chercher dans ma prochaine aventure. Ses amis lui font des au revoir chaleureux avant de regagner leur foyer. À demain pour de nouvelles pirouettes. Lila, je garderai la plus belle mangue pour toi. Toby, souviens-toi, pas à pas, on va loin. L'amitié rend tout plus savoureux. N'oublie pas de t'abonner pour le mystère de la compote magique du baobab, ma prochaine enquête. Il paraît qu'un baobab centenaire prépare une compote qui fait danser. À très bientôt, détective. Et rappelle-toi, le plus grand trésor, c'est de partager. La nuit enveloppe la clairière d'une couverture de velours étoilé. Les graines reposent dans la terre porteuse de promesses. Koba lève les yeux vers le ciel et une étoile semble lui faire un clin d'œil complice. Bonne nuit, petite forêt. Bonne nuit, chers amis. Et que vos rêves soient remplis de mangues dorées et d'aventures partagées.